qui est ici admis. Admis ou égal à admis, c'est pareil. On peut omettre de ne pas écrire le signe égal. D'accord? Ça, c'est la formule qui nous permet de déterminer le nombre des élèves admis. La colonne qui répond à la question, c'est la plage. Le critère, c'est la valeur que je veux que Excel compte. Bien. On passe maintenant à la fonction somme si. Par exemple, si on vous demande de calculer le total dans cette question, mais le total des moyennes générales que pour les élèves admis. Vous avez remarqué qu'il y a une énorme différence entre le total des moyennes générales, point. Dans ce cas, on va utiliser la fonction somme, puisqu'il n'y a pas de condition. Mais si on me demande de calculer le total des moyennes générales des élèves admis, dans ce cas, je vais faire la somme que de 12,75, 13,5 et 15,95. Pourquoi? Parce que ces valeurs correspondent au résultat admis. Comment je vais faire ça? Je vais utiliser la fonction SUMSI. Donc, je vais commencer par la colonne de la somme. La colonne de la somme d'après la question. Je vais l'écrire pour faire simple. En utilisant une fonction prédéfinie, c'est-à-dire en utilisant une fonction préexistante dans Excel, calculer le total des moyennes générales, des MG, des élèves admis. Ça, c'est la question. Donc, on va calculer le total des moyennes générales, des élèves admis, ça, c'est la condition. D'accord? C'est pour ça qu'on va utiliser la fonction somme si. Pourquoi? Parce qu'on a un total à faire et une condition. Donc, total plus condition. Donc, la colonne de la somme ici, la colonne totale des moyennes générales. Donc ici, je vais écrire la colonne correspondante à laquelle je vais faire la somme, c'est-à-dire E5 jusqu'à E9. E5, 2 points, E9. Le critère. Le critère, c'est-à-dire, on va calculer le total des moyennes générales de qui? Des élèves admis. Donc ici, le critère est admis. Ce critère existe dans quelle colonne? Il existe dans la colonne résultat. Donc la colonne critère commence de F5 jusqu'à F9. Ça, c'est notre formule. Elle est applicable que ce soit au niveau théorique ou au niveau pratique. Si je viens coller cette fonction ici, eh bien Excel, il va calculer la somme que de 12,75, 13,5, 15,95, qui est 42,20. Et pour s'assurer, voilà, si je fais la somme de 12,75 plus 13,5 plus 15,95, je vais obtenir 42,20. On a le même résultat. Alors pourquoi l'élève qui écrit cette formule reçoit 0 et cet élève reçoit une note? Ben, tout simplement parce que nous, on corrige les formules et pas le résultat. D'accord? On ne regarde jamais le résultat, on regarde toujours la formule utilisée. D'accord? Donc, j'espère que j'ai bien utilisé et j'ai bien, désolé, expliqué comment utiliser la fonction SUMSI et NBC. De la question, soulignez les termes clés qui vous guident à utiliser que ce soit la première fonction ou la deuxième. Si on vous demande de calculer le total, c'est soit la fonction somme, soit la fonction SUMSI, si le total est suivi d'une condition. Si on vous demande de calculer le nombre, on va utiliser la fonction NB ou la fonction NBC dans le cas où ce nombre est suivi par une condition. Bien, donc pour répondre à la question le nombre des élèves admis, la correction est ici. On passe maintenant à la dernière question de cet exercice. On passe maintenant à la dernière question de cet exercice qui est, donc déjà on va revenir à notre sujet. Donc dans la question 4, on se propose d'utiliser la fonction rang pour déterminer automatiquement le rang de chaque candidat
en fonction de sa moyenne générale. Le candidat ayant la plus grande moyenne aura le rang numéro 1 si après, si après le rôle et la syntaxe de cette fonction. Donc, tout ce blabla, je vais vous l'expliquer avec un exemple. Déjà, on va effacer ça et on va essayer nous-mêmes de déterminer le rang de l'élève Tounsi Ayman. Pour pouvoir déterminer l'élève de Tounsi Ayman, on va se baser sur quelque chose. Par quoi on classe les élèves dans notre lycée, par exemple? On classe les élèves selon leur moyenne, que ce soit trimestrielle, pour les classer au niveau trimestriel, et pour les classer au niveau annuel, on va utiliser leur moyenne de fin d'année pour les classer. Donc ici, on va classer Tounsi Ayman par quoi? Par sa moyenne générale. Cette moyenne générale, je vais la comparer au reste des moyennes générales. Par exemple, pour le cas de Ayman, on a ici Haddad Rania qui est la première, vient par la suite Jebeli Tarq, le deuxième, et par la suite Tounsi Ayman qui est le troisième. Donc normalement, le rang de Tounsi Ayman est troisième. Qu'est-ce qu'on a fait? On a comparé la moyenne générale de Tounsi Ayman au reste des moyennes générales. Pareil pour Ben Ali Asm. On va comparer sa moyenne générale qui est en 60 au reste des moyennes générales. Donc, si on va la comparer au reste des moyennes générales, elle est Ben Ali Asm, elle est la quatrième. Donc, Jebeli Tarq, 13,5, elle est le deuxième. Haddad Rania, elle est la première. Et Jlassi Samir, elle est le dernier, c'est-à-dire le cinquième. Ça, d'une part. Donc, pour pouvoir classer ces élèves, on a utilisé leur moyenne générale. D'accord? Donc, le nombre dans la fonction rang, donc déjà je vais écrire la fonction rang ici. Donc, la fonction rang est composée de trois parties. Le nombre, la référence et l'ordre. Déjà, le nombre, c'est quoi le nombre? Le nombre, c'est la valeur par laquelle, ou la valeur qu'on va utiliser pour pouvoir classer les élèves. Ici, le nombre représente la moyenne générale. D'accord? Point virgule. Maintenant, la référence. La référence, c'est-à-dire, pour pouvoir déterminer le rang de cet élève, on va comparer sa moyenne générale à quoi? On va comparer sa moyenne générale au reste des moyennes générales. Donc la référence représente toute la colonne de la moyenne générale, y compris la moyenne de Tounsi Ayman. Donc c'est-à-dire E5, E9. On vient maintenant à l'ordre. Ben, c'est simple, 0 pour décroissant, 1 pour croissant. Croissant revient à passer du plus petit au plus grand, décroissant du plus grand au plus petit. Nous, est-ce qu'on veut avoir comme premier l'élève qui a la meilleure note ou la mauvaise note? On veut avoir le premier, l'élève qui a la meilleure note. Donc, la plus grande moyenne doit correspondre au rang numéro 1 et ainsi de suite. Donc, on va ordonner les élèves de plus grand au plus petit. Le plus grand est le premier, et le suivant, et ainsi de suite. Donc, notre ordre ici est décroissant. Si je tape Entrée, je vais obtenir 3. Maintenant, quand je vais appliquer la formule, je vais avoir des erreurs. Et pourquoi je vais avoir des erreurs? Parce qu'on a oublié d'utiliser le signe $. Et où est-ce qu'on va utiliser ce signe? Eh bien, on applique la règle que j'ai expliquée précédemment. Ben, c'est simple. Ici, à ce niveau, on va déterminer le rang de Tounsi Ayman. Comment? En comparant sa moyenne par rapport au reste des moyennes. C'est-à-dire par rapport à la colonne moyenne générale qui commence de E5 jusqu'à E9. D'accord? Et quand on va appliquer cette formule, qu'est-ce qu'il va faire Excel? Excel, il va ajouter plus 1 à ses valeurs. C'est-à-dire ici, on va obtenir E6 et E6, E10. E6, E10. D'accord? Par la suite, E7, E11 et ainsi de suite. Mais nous, ici, on va comparer en ce 60 à quoi? À la même colonne, qui est E5, E9.
et non pas E6, E10. Ici, on va comparer 1350 à la même colonne qui est E5, E5, E9 et non pas E7, E11. Donc, qu'est-ce qu'on doit dire à Excel? Excel ne change pas la colonne du comparaison, ne change pas la colonne ici représentée par référence. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le signe $. Je vous rappelle, ici le signe $ est obligatoire sur les lignes, mais je peux toujours mettre un $. Sur les colonnes. Moi ici, je vais supprimer ce $. Sur les colonnes parce que ce n'est pas obligatoire. Donc quand je tape Entrée et que je réapplique cette fonction, je vais obtenir le même résultat comme expliqué précédemment. Donc, je vais effacer ici et je vais effacer ici, je vais réécrire et on va réécrire ensemble cette fonction. Donc, je vais commencer par égal rang, j'ouvre mes parenthèses. Le nombre ici est la valeur moyenne générale, la valeur par laquelle je vais ranger mes élèves, qui est ici la moyenne générale. Point virgule, référence représente la colonne à laquelle je vais comparer cette moyenne générale, qui est la colonne moyenne générale. Cette colonne doit être fixe, c'est pour ça que je vais ajouter le signe $. Point virgule, l'ordre ici est décroissant, du plus grand au plus petit. Et je tape Entrée et j'applique ma formule. Donc, comment je vais répondre à cette question? Au niveau rang nombre, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire E5. Au niveau référence, je vais écrire E de la 5, E de la 9. Et au niveau ordre, je vais écrire 0. Donc, si on corrige cette question, hop, 4. Donc, nombre représente E5. Référence représente la colonne moyenne générale fixée, qui est ici E$5 jusqu'à E$9, et l'ordre, ici décroissant, donc 0. J'espère que j'ai bien expliqué les 4 questions. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire des commentaires auxquels je vais répondre par la suite. Au cours de la prochaine vidéo, on va passer à la partie base de données pour ce sujet. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.